Bon, ça va à tous? Aussi. Je vous invite à prier, donc on va partager ensemble ce message qui a pour titre « Marie, pourquoi personne ne parle de ton vase d'albâtre ?» Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Père, pour ce sabbat que tu nous donnes. Te prions simplement, Père éternel, de disposer nos cœurs en temps de comprendre. Cache-moi derrière toi, Père éternel, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Car mes mots, Seigneur Dieu, ne peuvent avoir aucun impact si ce n'est toi, Père éternel, qui les produit. Veuille sanctifier nos pensées au nom de Jésus, t'en prie. Amen. Alors, Matthieu 26 nous parle de l'histoire de cette femme. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, puisque je me suis posé la question, mais si Jésus-Christ nous dit finalement que partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on est censé également parler de cette femme. Alors on va voir ensemble qui est cette femme à travers plusieurs textes, essayer de voir également quelles leçons on peut en tirer, et finalement, pourquoi aujourd'hui personne ne parle de cette femme étrangère. Je vous invite à aller dans Matthieu 26, qui était le chapitre de notre texte de base, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12 pour comprendre le contexte direct de ce verset. Matthieu 26, le verset 1 nous dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans combien de jours? 2 jours. Je fais ça pour voir si vous suivez. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc, contexte direct ici, c'est clair et net. Pâques arrive dans 2 jours, et on sait que c'était le jour de la crucifixion de Jésus. Donc, ici, c'est le contexte. Et on nous dit que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par quoi? Par ruse. Et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Mais comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, on ne dit pas encore son nom, s'approche de lui, tenant quoi? Un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Mais Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et notre texte de base qui nous dit que finalement, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on est censé parler de cette femme. Alors pourquoi personne ne parle de cette femme? Qui est cette femme? Je vous ai donné son nom, mais je veux que vous voyez dans la Bible pourquoi j'affirme que c'est Marie. Donc pour reprendre quelques détails de cette histoire, 1. Jésus se rend à Béthanie. 2. Il se trouve dans la maison de Simon qui a quelle maladie? La lèpre. 3. On voit qu'il y a une femme qui s'approche de lui. C'est-à-dire que cette femme, finalement, vient là où il est. Et cette femme a un vase d'albâtre. L'albâtre qui était donc un parfum. On nous décrit ce parfum comme étant un parfum de grand prix. Autrement dit, il a de la valeur. À un tel point que les disciples, et même lorsque vous lisez Luc 7, qui reprend la même histoire, je sais que parfois c'est contesté, Luc 7, Matthieu 26, bon, moi je dis que c'est la même histoire.
Luc 7. Vous regarderez ça chez vous et vous comparez. C'est contesté, mais voilà. Vase de grande valeur, et on voit que les disciples, finalement, notamment Judas, voilà, qui était trésorier, qui tenait la bourse, et qui était également voleur. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit finalement la valeur, un bénéfice qui peut être fait sur cela. Et il ne comprend pas pourquoi finalement cette femme gaspille ce parfum. Alors, qui est cette femme d'abord? Je vous invite à aller dans Luc 7 justement, et on va essayer d'aller dans tous les chapitres pour constituer cette histoire, et on essaye de déterminer ici pourquoi personne ne parle de cette femme. Luc 7, et on va lire. Le verset 39. 36, d'abord. Vous y êtes? Luc 7, 36. Un pharisien cria à Jésus de manger avec lui, et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est la même histoire ou pas. Mais on nous dit que c'est un pharisien qui a invité Jésus. Et voici une femme, comment maintenant? Pécheresse. Donc on nous rajoute un détail sur cette femme. On nous dit que c'est une femme pécheresse selon l'évangile de Luc. Et qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'elle était à table dans la maison du pharisien, apporta quoi? Un vase d'albâtre plein de parfum. Il semblerait que ce soit la même histoire et la même personne. Et elle se tient derrière au pied de qui? De Jésus. Elle pleurait, on nous donne des détails, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de son parfum. Donc ici on nous donne un détail sur cette femme. On nous dit que maintenant c'est une femme qui est comment? Pécheresse. Mais on nous dit qu'avant de verser le parfum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. À un tel point qu'elle utilise après ses cheveux pour les essuyer. Et c'est seulement à la suite de ça qu'elle va oindre ses pieds du parfum. Retenez bien tout ça, mes frères et sœurs, parce que tout ça, c'est capital. Et ensuite, on nous dit que le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, lui dit en lui-même, si cet homme était prophète, parlons de qui? De Jésus. On ne sait pas qui est ce pharisien pour l'instant, mais on comprend qu'il semblerait que ce soit Simon, le lépreux. Il lui dit, le verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, donc au pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Donc on comprend maintenant que cette histoire-là, il semblerait soit la même histoire qu'il y a dans Matthieu 26, et que celui finalement qui a invité Jésus-Christ va se faire reprendre aussi. Donc il y a plein d'histoires imbriquées ici, mais nous on va se focaliser vraiment sur cette femme. Et Jésus donc va lui parler en parabole, parlant des deux personnes qui sont créanciers. L'un d'un montant plus élevé et l'autre de l'autre, et va lui dire à Simon lequel des deux, quand ce créancier-là aura remis leur dette, va solder leur dette, lequel sera le plus heureux, lequel aimera plus le créancier. Et Simon va dire, celui qui avait la plus grosse dette, ce qui est logique. Et Jésus va lui dire, Simon, tu as bien jugé. Et ensuite, il va défendre cette femme, Jésus. Et il va lui dire, tu ne m'as point donné de baiser lorsque je suis arrivé, mais elle n'a cessé de le faire. Tu ne m'as pas lavé les pieds quand je suis arrivé, mais elle n'a pas cessé également de le faire. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé quoi? Du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc il y a un détail ici qu'on nous donne. Maintenant, cette femme est qualifiée de
pécheresse. Et on nous dit que maintenant, avant de moindre les pieds de Jésus-Christ, elle a pleuré avant. Et ensuite, elle a moins ses pieds. Vous voudrais que maintenant aller dans Marc pour voir la même histoire, parce que je veux qu'on ait tous les détails. Marc 14. Marc 14. Et on va lire le verset 3, à partir du verset 3. Vous y êtes? On va faire beaucoup de lectures, mes frères et sœurs, mais il est bon de lire la Bible. Amen. C'est important. Verset 3. Marc 14, le verset 3 nous dit: comme Jésus était à Béthanie. Même histoire ou pas? Il semblerait. Dans la maison de Simon le lépreux. Même histoire ou pas? Oui. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Et elle tenait quoi? Un vase d'albâtre qui renfermait un parfum maintenant de quoi? De nard pur. Ah, est-ce qu'on avait ces détails avant, mes frères et sœurs? Mais non. On nous disait seulement que c'était un parfum, mais maintenant Marc nous dit que c'est un parfum nard pur de grand prix. Autrement dit, mes frères et sœurs, ce n'est pas un parfum qui est mélangé. Ce n'est pas une composition de plusieurs parfums. C'est un parfum qui est pur en lui-même. Et ayant rompu le vase, donc là on nous donne un détail. On nous dit que le vase se brisa. Vous savez, il y a beaucoup de théories sur ça. Parce que les vases étaient faits d'une certaine manière à cette époque, où parfois, lorsqu'on ouvrait certains vases, on était obligé de casser la tête. Voilà. Moi, je crois personnellement qu'elle a simplement brisé le vase, au sens strict du terme. Donc elle rompit le vase fut brisé, et qu'est-ce qui sortit du vase? Ce parfum qu'elle répandit aussi sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre leur indignation: à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Ah, on a un détail maintenant sur le prix du parfum. Donc les évangiles, Marc met l'emphase ici sur le prix du vase, en disant que finalement ce vase, c'est pas n'importe quel vase, il contient un parfum nard qui est pur et qui coûte plus de 300 deniers. Et là on connaît la suite de l'histoire. Les 12 vont s'exciter, notamment Judas, pareil, etc., etc. Donc si on revient sur tous les détails, on nous dit maintenant que c'est une femme qui est pécheresse, qui vient dans la maison d'un lépreux, qui rencontre Jésus là où il est, et que lorsqu'elle le rencontre, elle a un vase d'albâtre nard pur, qu'elle, avant de le briser, elle pleure. Ok? Elle brise le vase. Et de ce vase sort ce magnifique parfum. Ok? Maintenant, qui est cette femme? Jean 12 nous le dira. Jean, le verset 12. Pourquoi? Je peux poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi elle est venue dans la maison de Simon? Parce que c'est là où était Jésus. Oui, d'accord, mais comment elle l'a su? Sûrement parce que là où Jésus-Christ allait, tout le monde savait. Vous savez, Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il se cachait, parce il avait fait tellement de choses que finalement tout le monde parlait de lui. À un tel point qu'on l'a vu dans Matthieu 26, dans leur ruse, les sacrificateurs et les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit: ah non, on ne va pas le toucher pendant la fête parce que c'est risqué. Parce que du coup, il avait une grande renommée, surtout que là, en fait, il devait mourir 2 jours après. Donc là, Jésus-Christ était au top du top, entre guillemets, de son influence et de sa renommée. Donc là où il allait, finalement, les gens savaient. Mais ça montre aussi quelque chose. C'est que cette femme était intéressée par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle le suivait aussi, sans doute. Elle a osé aller chez Simon le lépreux alors que la lèpre, c'était contagieux. Et effectivement. C'est quand même Une pharisienne,
Il avait été guéri par Jésus. Il n'avait rien à faire. Tu as raison. Donc je vous invite à aller dans Jean 12, mes frères et sœurs, pour voir qui est cette femme. Jean 12. Et là, c'est le verset 1 jusqu'au verset 3. Vous y êtes, mes frères et sœurs? 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Si vous voulez réconcilier 6 jours et 2 jours, on vous laisse. Mais tout est réconciliable, vous savez pourquoi? Parce qu'il a pu arriver à Béthanie 6 jours avant, mais il a pu souper que 2 jours. Donc pendant 3 ou 4 jours, il aurait pu faire autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait dans la maison. Ok? Marthe servait. Oh tiens, il y a Marthe maintenant. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Donc maintenant, on a 2 personnages qui arrivent en plus. Et maintenant, on nous dit quoi? Marie, ayant pris une livre. Une livre, c'était environ 340 grammes à l'époque. C'est précis. 340 grammes d'un parfum de nard pur de grand prix. Oignit les pieds de Jésus, vous pouvez réconcilier aussi moindre les pieds de Jésus, parce que en fonction de qui voit l'histoire, peut-être effectivement qu'il a été moins au niveau des pieds, au niveau de la tête. C'est dire à quel point elle aimait Jésus-Christ. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ah! Encore un détail intéressant. Donc maintenant, nous pouvons conclure que cette femme-là s'appelait Marie, qu'elle a oint Jésus-Christ sur la tête et sur les pieds, mais qu'avant elle pleura et qu'elle brisa ce parfum pour que ce parfum, mes frères et sœurs, soit sur Jésus-Christ. Mais on nous dit que ce parfum remplit d'odeur toute la maison. Magnifique histoire, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ va dire que finalement, ce qu'elle a fait, c'était préparer Jésus-Christ à son sépulcre. C'est-à-dire à sa mort, à sa crucifixion. Est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs, que cette femme-là, lorsqu'elle a fait ça, pensait que ce qu'elle a fait avait une portée peut-être prophétique? Je ne pense pas. Ça l'avait sans le savoir. Elle savait sans le savoir. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, que ce qu'a fait cette femme-là est censé nous enseigner quelque chose aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est si important dans ce qu'a fait cette femme-là? Est-ce que c'est simplement le fait de oindre Jésus? Est-ce que c'est simplement le fait de baiser ses pieds? Est-ce que c'est simplement le fait d'essuyer ses pieds avec ses cheveux? Qu'y a-t-il dans cette histoire finalement qui doit être rappelé dans le message que l'on doit prêcher à la fin des temps? Elle a pleuré. Effectivement, elle a pleuré. Il y a sa repentance. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la Bible, c'est profond. Vous savez, mes frères et sœurs, que qu'est-ce que symbolise le vase dans la Bible? Oh, vous savez ça? Non? On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 18, si je ne me trompe pas. Il y a nos 2 frères de Collonges qui peuvent m'aider si j'ai un trou de mémoire. Jérémie 18. Oui, Jérémie 18. Vous vous rappelez cette histoire? Où Jérémie va avoir une parole qui lui fut adressée de la part de l'Éternel. Regardez, Jérémie 18, le verset 1 à 2. Vous y êtes? Ok. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qui faisait quoi? Ne réussissait pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et regardez ce que Jésus-Christ va dire concernant ce vase. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main, maison
d'Israël. Le vase ici symbolisait quoi? La maison d'Israël. Symbolisait finalement le peuple de Dieu. Donc le vase ici, mes frères et sœurs, peut représenter symboliquement quoi? Nous. Je suis le vase, tu es la Je suis le vase, tu es le potier. tu es le potier. Donc le vase peut symboliser l'homme. Peut symboliser également l'homme avec un grand H, c'est-à-dire nous avec notre nature pécheresse. Parce que si vous lisez le livre de Jérémie, c'était pas trop des éloges qui étaient faites à la maison d'Israël. C'était plutôt un appel à la repentance. D'ailleurs, en anglais, Jérémie, on l'appelle le weeping prophet, c'est-à-dire le prophète des lamentations, qui représente un petit peu Jésus-Christ qui, lorsqu'il regarde Jérusalem, le verset le plus courant de la Bible, Jésus pleura. Donc ici, ça représente finalement l'homme fébrile, l'homme dans sa nature pécheresse. Sauf que ce vase, mes frères et sœurs, qui est le contenant ou le contenu? Le vase, c'est quoi? Le contenant renferme un contenu qui, lui, n'est pas fragile, mais qui est comment? Pur. Ah. Le parfum, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il peut représenter dans la vie? Le parfum. Bon, Maurice, vous n'avez pas le droit de répondre. Notre vie. Le caractère. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, mes frères et sœurs, que sa vie a été offerte et que ça a été un parfum de bonne odeur. Pourquoi ça a été un parfum de bonne odeur? Parce que malgré le fait qu'il ait revêtu cette nature pécheresse, il n'a pas péché. Et donc il représente ce parfum de bonne odeur. Pourquoi? Parce que c'est un parfum qui est pur, un caractère qui est pur, sans tache, sans défaut, malgré un contenant, un vase, une nature qui était défectueuse. Et c'est d'ailleurs pour ça, mes frères et sœurs, que c'est une bonne nouvelle. Parce que malgré ce contenant qui est le nôtre, Jésus-Christ a montré que malgré cette chair, il était possible de vivre une vie en accord avec lui. Amen. Amen. Donc ce vase représente Jésus-Christ dans cette nature, et ce parfum représente finalement ce caractère pur et sans tache qu'il avait. Est-ce que vous comprenez à comprendre pourquoi cette histoire est importante? Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qui arrive à ce vase dans l'histoire? Il est brisé. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'a-t-il pas été brisé à un moment donné? Et oui, Ésaïe 53, il a été brisé pour nos péchés. Et c'est parce qu'il a été brisé que nous sommes sauvés. Donc cette histoire, mes frères et sœurs, est un antitype de ce qui devait arriver. Et lorsque ce vase est brisé, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, frères et sœurs, n'est-ce pas là la plus grande démonstration d'amour qu'il y a? On parle souvent d'apologétique. Comment défendre sa foi, n'est-ce pas? Comment expliquer à XXX dénomination? Mais vous savez que lorsque vous allez à la croix, il n'y a pas d'argument. Une fois, j'ai été invité chez un musulman. Quand j'étais missionnaire à l'époque, je suis parti en Île-de-France. Et un ami m'a dit, oui, il y a un musulman qui habite là-bas, dans un quartier, machin, il veut que tu lui parles de Jésus-Christ et tout. Moi, généralement, quand on me dit ça, quand je sais que c'est des musulmans, je me prépare, quoi. Parce que quand on me dit qu'ils veulent entendre Jésus-Christ, c'est possible, hein. C'est généralement qu'ils veulent débattre. Ils veulent me montrer finalement que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Moi, j'y vais, je me prépare dans la prière, je me prépare bien, mon speech, tout est carré, je me nourris toutes les choses qu'il y a à faire, ça te fait rire. Je me nourris tout ce qu'il y a, j'arrive là-bas, effectivement, il prend ma Bible,
Il va dans Daniel 12, Daniel 11, il me dit, tu vois, le prophète qui a annoncé, c'est Mahomet, machin, moi je l'écoute et tout, machin, et puis je lui montre dans le Coran que non, c'est pas le machin, et on fait ça pendant 3 heures. Mais ça mène à rien. Quand je vous dis à rien, parfois avec certaines personnes, c'est l'esprit fait, hein. Bon, ça... Et vous savez quoi? Au bout de 3 heures, j'ai parlé de Jésus-Christ. Mais comme ça. J'ai parlé de Jésus-Christ, de la croix, du fait qu'il y a un Dieu qui n'a pas esquivé la question de la souffrance, qui est venu, qui a souffert, qui a pris un risque sans plan B. Et je lui ai dit, mais toi, le Dieu de ton Coran, finalement, il est tellement loin de toi. Il n'a même pas eu la décence de venir. Je lui ai dit, nous, le nôtre, il est venu. Il n'est pas simplement que venu, il s'est mélangé et il est mort. Et il est ressuscité. Le mec, comme ça, il m'a dit, ah ouais, effectivement. Parce que la croix, mes frères et sœurs, c'est le plus grand argument. On me dit, mes frères et sœurs, dans les écrits de la loi, que la croix est irrésistible. Lorsqu'elle est bien présentée, c'est irrésistible. Et donc ce vase brisé, lorsqu'il a été brisé, vous savez qu'il y a un parfum qui a été répandu, n'est-ce pas? Quel est ce parfum qui a été répandu? Le Saint-Christ. Oui, on pourrait dire ça. Le parfum de la bonne nouvelle. Oui. C'est répandu dans toute la maison, donc ça Ouais. a gagné tout le monde. Ouais. Sachant que, rappelez-vous, c'est la maison de qui? De Simon. Simon le lépreux. De lépreux. Lépreux peut symboliser beaucoup de choses ici. Le lépreux, cette maladie qui est soi-disant incurable, un peu comme le péché. Donc Jésus-Christ est venu dans la maison du lépreux comme Jésus-Christ est venu sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le parfum qui est répandu, quel parfum a été répandu dans le livre de Actes après la mort de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Eh ben oui. Qui est de bonne odeur. Vous savez que c'est intéressant, pourquoi je vous dis que c'est potentiellement le Saint-Esprit d'une manière symbolique? Parce que le mot qui est utilisé pour dire que le parfum a été répandu sur les pieds de Jésus-Christ, c'est le mot oindre, qui est souvent utilisé pour l'huile et qui est souvent utilisé pour le Saint-Esprit. Donc ce vase brisé, ce vase qui est d'un grand prix, pur, représente notre Sauveur Jésus-Christ qui devait mourir à la croix brisé et qui, par son sacrifice, mes frères et sœurs, a répandu son amour et nous a donné, avec pleine force, avec plénitude, le don du Saint-Esprit. En réalité, mes frères et sœurs, l'histoire de cette femme, c'est l'histoire de l'évangile éternel. C'est l'essence même du message des 3 anges. C'est l'essence même finalement de tout ce qu'on enseigne. On a parlé du millénium la dernière fois. On a parlé de la Trinité. On a parlé de l'histoire de l'Église. Finalement, tout ça, c'est du vent. Si tout n'est pas basé sur cet évangile éternel. Un évangile, mes frères et sœurs, où Jésus-Christ, finalement, est venu mourir à la croix sans plan B. Vous savez, mes frères et sœurs, que si Jésus-Christ avait échoué dans sa mission, vous savez que c'est toute l'humanité qui aurait décimé. Vous savez ça? Dans la Bible, on lit dans le livre de Colossiens, qu'en lui se trouve la plénitude de la divinité. Ça, c'est un mystère. C'est-à-dire qu'en lui, étrangement, en Jésus, il y a, dans un sens, la plénitude du Père, la plénitude de lui-même, bien évidemment, parce qu'il est Dieu, et la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en lui, c'est peut-être le lien des 3, les 3 sont liés. Si Jésus-Christ aurait échoué, le salaire du péché, c'est là mort, mais c'est une mort comment? Éternelle. Il aurait échoué, Jésus échoue, étrangement, ça aurait touché la divinité. Alors comment c'est? Moi, j'en sais rien. Mais Satan, mes frères et sœurs, aurait réussi
à faire tomber la divinité. Vous imaginez le plan farfelu de cet ange déchu? Et on nous dit, mes frères et sœurs, qu'en plus, tout a été fait en lui et tout subsiste par lui. Autrement dit, le fait que je parle, que vous m'entendez, c'est par qui? Par Jésus. Le fait que vous respirez ici maintenant, c'est par qui? C'est par Jésus. Tuer Jésus dans l'équation revient à faire quoi? À tuer toute la création. Et Satan, mes frères et sœurs, c'est Dieu ou c'est une créature? C'est une créature. Donc Satan savait, mes frères et sœurs, en faisant ça, que c'était une mission comment? Suicidaire. Donc quand je vous dis que Jésus-Christ est parti sans plan B, c'est sans plan B. Et c'est d'ailleurs pour ça, mes frères et sœurs, que quand il a réussi sa mission, c'est le seul parfum parmi les parfums qui est digne. C'est le seul parfum, mes frères et sœurs, qui était légitime devant le Père. C'est le seul sacrifice, mes frères et sœurs, qui est digne d'adoration, de louange. Parce que c'est le seul, mes frères et sœurs, qui en vaut la peine. Mes frères et sœurs, lorsque nous présentons ce message avec force, ce message de Christ, mort de la seconde mort, pas de la première, qu'il est ressuscité de cette seconde mort, il n'y a que nous qui enseignons ça, mes frères et sœurs. Lorsqu'on présente, mes frères et sœurs, ce qui doit arriver, mais que nous présentons tout ça à la lumière de la croix, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de rappeler l'histoire de cette femme au vase d'albâtre brisé, qui a rempli cette maison de toute cette odeur. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est finalement la mission de notre Église. Parce que qui ramène ce vase? Qui ramène ce vase? Une femme. Éphésiens 5, le verset 25, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. La femme peut représenter également qui? L'Église, mais ce n'est pas n'importe quelle femme ici. C'est une femme qui est comment? Pécheresse. C'est-à-dire que c'est une femme, une Église qui est comment? Défectueuse. Mais qui tient un message qui est pur. Oui, mes frères et sœurs, notre Église est défectueuse. Amen? Ah, vous dites Amen? Oui, l'Église est défectueuse? Malheureusement. Malheureusement? Mais elle tient un message qui est comment? Pur. Qui a un grand prix. Éternel. Et d'ailleurs, vous savez, mes frères et sœurs, que Marie, vous savez ce que Marie veut dire en grec? Leur rébellion. Leur rébellion. Ouais. Leur rébellion. Ah oui. Ah oui. Frères et sœurs, n'avons-nous pas été rebelles envers l'Éternel? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Tous ceux qui sont repentants en Jésus-Christ ont accès de nouveau à cette gloire. Mes frères et sœurs, cette histoire de cette femme doit nous être en mémoire parce que c'est l'évangile éternel que l'on doit porter à toutes les nations. Et deuxièmement, parce qu'elle dessine très clairement la mission de notre Église. Pourquoi cette Église a été suscitée? Ce n'est pas pour démontrer à quel point Daniel 2, Apocalypse 13, Apocalypse 16, Apocalypse 17, c'est bien ça. Mais sans l'essence du message, sans les priver de la force. Alors Marie, pourquoi personne ne parle de ce vase? Vous savez pourquoi? C'est parce que les personnes n'ont pas ce vase. Et oui, les personnes aujourd'hui n'ont pas ce vase.
Mes frères et sœurs, l'appel que je vous lance aujourd'hui, c'est d'avoir ce vase. Amen. Mais pas simplement l'avoir parce que beaucoup disent qu'ils ont le vase, n'est-ce pas? Moi j'ai Jésus, j'ai Jésus, j'ai Jésus. Mais combien de personnes ont le vase brisé? Combien de personnes, avant que le vase se brise, pleurent? Symbolisant ici la repentance. Combien finalement ont expérimenté le fait que Jésus brise leur volonté et ne vivent que par sa volonté? Frères et sœurs, Dieu nous invite en ce sabbat, 11h45, très bien, à revenir au pied de Jésus-Christ comme cette femme. À pleurer comme cette femme a pleuré au pied de Jésus-Christ. Et elle va dire, Seigneur, effectivement, je ne suis rien. Ma nature essaye de me pousser à me rebeller contre toi. Seigneur Dieu, j'ai fait des choses dans le passé. Même aujourd'hui, j'ai encore failli devant ta face. Mais oh mes frères et sœurs, il y a de la place au pied de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme ce chant en anglais qui dit, malgré le fait qu'il y ait des millions de personnes qui sont auprès de Jésus-Christ au pied, peut-être même des centaines de millions, 1 milliard, qui ont été à ses pieds, mes frères et sœurs, il y a toujours de la place à ses pieds en ce jour. Amen. Amen. Et Dieu nous invite à nous abandonner en ce sabbat. Une fois de plus, pour ceux et celles qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Et si vous savez dans votre cœur, mes frères et sœurs, que vous êtes détournés de lui, c'est le moment, mes frères et sœurs, de revenir encore à lui. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous lever et on va prier en ce sens par la grâce de Dieu.